Bonjour, on est avec Damien et Florence pour ce matin, ce témoignage, pour cette action de grâce. Alors, on est content de vous accueillir. Juste un peu pour vous expliquer à tout le monde, Damien et Florence sont avec nous à l'Église Vie Nouvelle depuis quelques mois, peut-être 6, 7, 8 mois avec nous. Damien vient de la France, yes, et Florence vient de l'île de la Réunion, qui a été nommée récemment, semble-t-il, la plus belle île à visiter. C'est la plus belle. C'est la plus belle. Ça doit être très beau, j'en suis sûr. Écoute, on veut raconter des témoignages. Je sais que Dieu a fait des choses miraculeuses avec vous. Vous êtes ici depuis 5 ans environ. Et c'est pas toujours facile de changer de pays, surtout aux finances. Et ce que vous voulez nous conter, je pense, en rapport avec ça. Alors, je vais vous laisser la place, savoir et que tout le monde puisse voir et entendre ce que Dieu a fait dans vos vies. Yes. Merci Joël. Il y a en début septembre, fin août, début septembre, on devait tout simplement payer notre loyer. Et voilà, j'ai oublié d'appeler le propriétaire pour lui demander un petit délai pour qu'on paye un petit peu plus tard en septembre parce que nos salaires rentraient le 5. Et quand j'ai appelé le propriétaire, on était vraiment le 31 août, si je me rappelle. Et il me disait qu'il avait des défis lui aussi financiers au niveau de l'hypothèque, au niveau des enfants avec la rentrée. Donc malheureusement, on ne pouvait pas payer pour ce mois-ci. Et on était très, très, très embêtés. On traversait une période aussi assez mouvementée dans notre couple. C'était vraiment pas facile parce que financièrement, on s'en sortait pas. Je trouvais pas de travail non plus. Donc, il y avait des gros défis. Il faut dire aussi que pour toi, c'est pas évident de trouver un travail puisque tu es sur un visa ecclésiastique. Un visa ecclésiastique. Donc, tu es limité dans ce que tu peux faire. Oui, à travailler que dans des églises. Et donc à ce moment-là, il n'y avait pas de boulot ni rien. Et quand le propriétaire, j'ai raccroché avec lui, on était tôt le matin, il était 9h du matin. Il y a eu vraiment un gros moment de tension, de dispute dans le couple comme on n'a jamais eu en un an de mariage. Wow. Et ça a été vraiment au niveau des mots, au niveau de tout ce qu'on a pu se dire, ça a vraiment fait mal. Et après ça, on s'est simplement... on est allé chacun dans une pièce, puis notre premier réflexe a été de prier, de chercher Dieu. On ne voulait pas juste que nos émotions négatives ou la dispute qu'on venait de vivre prennent trop de place et qu'on aille évacuer notre peine, notre honte ou notre colère ailleurs. Wow. Donc on a prié tout simplement. Et dans la semaine, on avait vécu... Moi, j'étais allé aider un ami. Puis, je voulais le faire vraiment bénévolement, puis il avait insisté pour me donner quelque chose. Ouais. Donc, ce jour-là, on s'est contacté avec notre ami, puis il avait à cœur non seulement de nous donner, de me récompenser. Là, on est samedi après-midi, si je comprends bien. On est samedi après-midi. Samedi après-midi. Après la chicane, après la pression qui vient mettre ça entre les deux. Après la chicane, on est quand même, on est revenus ensemble, puis on s'est dit qu'il fallait qu'on prie, qu'il fallait qu'on mène nos besoins devant Dieu, puis que Dieu agirait. On voulait croire au miraculeux, on voulait croire que le Seigneur allait faire quelque chose. Yes. Et la journée a passé, les choses ont suivi leur cours. Puis je te laisse continuer. On est en début d'après-midi, puis on avait sur le cœur, en train de prier, en train de chercher Dieu, en train de dire qu'on a besoin d'un miracle financier. Que le Seigneur nous mettait sur le cœur de bénir des amis qui passaient par un moment difficile. Donc un moment difficile financièrement. Vous n'avez pas de sous. Non, on n'a pas de sous. Vous n'êtes pas capable de payer l'appartement. Et puis Dieu vous met à cœur de bénir des amis qui allaient fêter leur 1 an de mariage et qui, eux aussi, avaient des difficultés financières pour pouvoir faire quelque chose. Ouais. Et donc, on est allé retirer les derniers sous qu'on avait en banque. Ouais. Tout ce qu'on a retiré, il y avait une grosse partie, c'était $300 pour le loyer. Il nous restait juste $300. Puis, on a réussi à débloquer le dernier $60 de notre compte de côté. Et c'est le montant qu'on avait à cœur de leur donner. Wow. Donc, là, on est dans l'après-midi. Je croise mon ami. Puis, non seulement il me donne à peu près ce qu'il voulait me donner. Puis, il voulait me donner $100. Puis, il m'a dit, Damien, tu m'as beaucoup apporté dans ma vie ces derniers temps. Tu as été présent pour moi. Donc, j'ai rajouté un cadeau. Wow. Donc, il m'a donné en tout $250. Donc, pour le loyer, on arrive à 550. Plus tard, il y a un autre ami qui nous a rappelé. Il est 4 heures de l'après-midi.
Il a dit, j'ai envie de vous donner une enveloppe, donc j'arrive maintenant. Wow. Une enveloppe, bon. Et dedans, il y avait $200. Amen. Et le loyer, là, on était à 550, plus les 200, ça fait 750, et c'est le montant de notre loyer. Wow. Donc j'ai couru, j'ai roulé chez le propriétaire pour leur donner l'argent en Parce cash. qu'il n'y avait pas d'ouverture, là. Non, on pouvait pas. Puis ils sont très très gentils, mais ils étaient dans des défis ici. Puis moi, j'ai fait l'erreur d'attendre aussi pour les contacter. Je les ai contactés. J'avais laissé un message la veille du samedi, donc on est le 30. C'est ça. Alors Dieu vous a donné ce que vous aviez de besoin à la scène près. Oui. Mais je veux savoir plus là, sur cette histoire-là parce qu'il y a d'autres choses, je pense, à la bénédiction que vous vouliez faire avec les... Non, tout à fait. En fait, on avait vraiment à cœur de bénir nos amis. Et cette journée-là, moi, j'étais vraiment peinée parce que je me disais, mince, on ne peut pas payer notre loyer, mais on ne peut pas non plus bénir nos amis parce qu'on est nous-mêmes dans cette situation-là. Mm-hmm. Et on l'avait vraiment, vraiment à cœur. Donc le Seigneur, non seulement on a pu payer notre loyer, mais on a pu en plus les bénir financièrement. Wow. Et moi, je fais de la peinture sur verre, j'aime les choses décoratives. Puis comme c'était leur 1 an de mariage, Dieu avait mis sur mon cœur de leur faire quelque chose au niveau de la peinture sur verre, pour leur offrir 2 coupes de champagne. Wow. Donc on a pu les bénir comme ça. Puis à ce moment-là, alors que moi j'étais en train de décorer mon verre, j'ai le verset dans Matthieu qui m'est venu, où le Seigneur me disait, tu vois, tu es en train de contribuer pour mon royaume, tu obéis, moi je prends soin de toi aussi. Et ça a été vraiment une grande leçon pour nous parce que Dieu est vraiment fidèle en fait. Ses promesses sont vraies. C'est ridicule à dire, mais quand on le vit, on se rend compte à quel point sa parole est vraie, à quel point il est fidèle. Et que quand on est obéissant, quand on marche dans ses voies, à combien plus forte raison lui va prendre soin de nous. Amen. Donc, vous avez vraiment expérimenté la fidélité de Dieu. Oui. Des fois, on l'entend comme un concept. Oui, Dieu est fidèle, mais c'est quand on vit et on est souvent au pied du mur que là, on découvre si on lui fait confiance. S'il y avait une leçon de vie, là, vous pourriez tous nous laisser avec, autant moi, autant les gens qui nous écoutent ce matin. Ça serait quoi l'idée que vous voulez nous laisser avec en terminant ce matin? L'idée, ce serait chercher en premier lieu le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. On l'a vraiment expérimenté et c'est comme si Dieu nous donnait une clé pour marcher dans ses voies. C'est sûr qu'on peut passer par des moments difficiles au niveau de nos besoins personnels et en tout cas, moi, c'est une chose que j'avais tendance à faire, c'est de vraiment me recroqueviller sur moi-même et juste regarder la montagne, juste regarder la tempête et qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire pour s'en sortir, focusser là-dessus. Et alors qu'on a fixé nos yeux sur Dieu, sur comment est-ce qu'on peut contribuer pour son royaume, lui, il s'est occupé de tout ce qui était difficile pour nous. Donc, on a eu une leçon de vie à travers cette expérience-là. Puis ça en est une pour nous aussi. Je veux vous féliciter aussi parce que je sais c'est quoi, j'ai vécu moi aussi la pression financière et quand ça vient, souvent l'ennemi aime nous faire se regarder plus l'un envers l'autre et se blâmer alors que nous l'avez dit dans votre témoignage, vous n'avez pas hésité à vous séparer pour aller chercher la présence de Dieu, pour tout lui donner. Au lieu de prendre tout, de prendre les fardeaux, au lieu de le prendre sur vos épaules, mais de tout lui donner. Puis là, vous avez vu la main de Dieu. C'est-tu le fun de savoir que Dieu préparait déjà des gens dans leur cœur de vous aider puis de donner? Oui. Ça, c'est souvent la plus belle, le plus beau trésor. Amen. Tout à fait. Alors, pour tous ceux aussi, peut-être que vous vivez des défis financiers, écoute, on prie pour vous, que le Seigneur vous utilise sa main de bénédiction sur votre vie. Ce matin, on veut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans vos vies, mais aussi il va le faire dans la vie de plusieurs autres. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen.